Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur One Shot, bienvenue pour cette soirée de présentation de l'Hécatombe, troisième édition. Hécatombe qui est le tournoi qui est organisé sur E4 dont on va vous parler pendant toute cette soirée. Bienvenue, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes bien installés, bien au chaud, prêts pour cette grande soirée. Avec moi, j'ai deux camarades. Peut-être que des gens nous rejoindront un petit peu plus tard dans la soirée, on verra bien. Tout d'abord, l'organisateur de ce tournoi pour la troisième fois consécutive, Azadax. Salut Azar. Salut, salut, est-ce que je suis bien démuté déjà pour commencer? Oui, Oui, on t'entend. j'avais fait l'erreur la dernière fois. Comment ça va? Mais ça va avec toi? Eh bah ça va, j'étais en train de me friter avec des gens là sur le map agro pour leur dire c'est qui le meilleur à LoL et tout, mais non, ils veulent pas venir jouer et tout, ils ont N'en peur. démorde pas. Bref, j'espère que tout le monde va bien aussi, hein, mais il y a des gens, il y a des gens. Et puis je suis pas tout seul hein, à organiser, il y a aussi Middle qui est là avec nous. Et d'autres Exactement. personnes qui Hello! seront pas forcément là ce soir, mais on est ici, c'est donc Middle, salut à toi. Salut, salut! Comment ça va? Ça va très bien. Je découvre un petit peu les 4 là. Je vois qu'il y a pas mal de gens en moins zéro. Ça a l'air Ah bien. oui, tu devrais venir sur le serveur, je te dis. Oh, je suis sûr que c'est de la triche, hein. Vous faites ça que pour l'occasion, en mode hey, Middle qui va arriver. On Exactement. va lui montrer un petit peu l'image du Ça serveur. fait, ça fait On est un mois vivant, qu'on nous. se prépare hein, à ton arrivée. Tous des acteurs, tous payés et tout. Ouais, beaucoup de mieux, je suppose. Ouais. Enfin bref, du coup, bon, je vais peut-être vous présenter le programme rapidement de la soirée, si vous ne l'avez pas lu. Et même si vous l'avez lu, en fait, on l'a un petit peu modifié, juste pour faire une blague. Du coup, est-ce que j'ai sous les yeux déjà en fait le programme? Moi je l'ai si tu veux. Vas-y. On va commencer tout simplement par des petites discussions, des petits débats avant d'arriver à 21h30 dans la présentation du tournoi. Le tournoi, comment il va être organisé, comment ça va se passer, le règlement, tout ça, le respect du règlement justement. On parlera ensuite à 22h du cash prize en euros, qui est une des grandes premières de l'hécatombe, mais aussi de l'e-sport sur Dofus, hein, on peut le dire. J'espère que ce sera un petit peu un tournoi précurseur dans ce sens-là, enfin on verra bien. À 22h15, on parlera du système de répartition des points par classe. Pourquoi certaines classes ont tant de points, quels ont été les arguments qui ont fait que le système est fait comme ça et pas autrement. Et puis on finira à 22h30 par répondre à toutes les questions que vous vous posez, que vous poserez tout au long de la soirée, que je vais noter. Et puis voilà. Et voilà, voilà. Du coup, voilà, on attend 21h30 pour les derniers retardataires, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Euh, oui, forcément, les gens, ils aiment être en retard et tout. Du coup, enfin voilà, on va parler de tout rien en attendant, genre dire que la classe Alida elle a besoin d'un up, que l'Hypermage c'est trop fort, que le Mhm. Xelor c'est nul à chier, Vraiment. et on sait pas pourquoi il le met 19 points, vraiment. Euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avant qu'on commence à quoi que ce soit. Enfin là, on a vraiment 15-20 minutes de libre entre guillemets le temps que les gens arrivent. Donc voilà, voilà. Et la question de Mickey, si on donne au cash prize quand on est en live, est-ce qu'il y a une alerte au don? Oui, Mickey, à ta question. Oh, Ah oui, oui, on en reparlera Mais on tout à reviendra l'heure. de tout ça le moment venu. Le moment venu. Exactement. Voilà, voilà. Loris qui me dit, ah là, je te enverrai un si on stream. Si on stream quoi? Si le match est C'est streamé, facile. je pense. ah, mais un V1 sur Dofus ou sur LoL. Mhm. Bah, ça dit. Oh, je sais pas qui gagne. Ouais, bon, ça dit, on le sait, hein, mais on le sait tous. De quoi j'étais en train de gronder ma copine qui parlait trop fort. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à la gronder aussi hein, quand elle parle trop fort. Hmm. Enfin Au bout de bref. 40 grondages, elle finira dans le placard. Oui, oui, tout à fait, je plus sois. Et Lewin qui disait Goxel 10 points. Non, voilà. Non. Est-ce que vous avez ban les noirs du tournoi? Je Ah, sais pas, ça dépend s'ils doivent la jouer ou pas.
Après, je sais pas. Moi, je m'occupe pas de ça. Très bien. Alors, je sais pas si ça met non, je sais pas. Alors, je vais devoir aller sur l'autre TeamSpeak et parler un petit peu à d'autres personnes sur Jiva. Parce que ça, c'est pas une question qui est vachement cool, je dirais. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 ça va être un Jivalien qui me troll un petit peu. Ok. Bon. Du coup, bah, on a 15 minutes dans le vide, il n'y a pas trop de questions non plus. Si, Est-ce on qu'on... a un truc à vous faire gagner dans la soirée, alors on sait pas trop quand on aura l'envie, il y aura un chapeau Elytroid à gagner. Voilà. Waouh, Trop bien. Waouh, c'est trop bien. on sait pas comment. Et Voilà. alors? Il vient de Lille, celui-là en plus. Ah, c'est sûr. Moi, je vous aurais bien fait gagner des choses aussi, mais la dernière fois, je ruiné la précédente édition. Du coup, j'ai plus rien, et le peu que j'avais, maintenant, c'est lié au compte. Donc, c'est pour dire que, bah voilà. Salope. J'avais 1200 kama avant le cash prize de l'hécatombe, et c'est compliqué. Je sais même pas comment je vais m'inscrire. Bref. Du coup, bah, est-ce que tu as des idées de choses dont on pourrait parler en avant-première, Quentin? Sinon, je pensais juste En expliquer. avant-première, non. Non, voilà. Coup, le cash prize en euros, sans parler de ce dont on va parler tout à l'heure, peut-être dire pourquoi on le lance. Euh, ouais. T'as des choses à dire du coup pour ça? Non, c'est vrai qu'on risque d'empiéter sur la suite en fait. Ah, Oh, ah et ben bah. on a un Dawn premier don. chance at House Paula May at Oh. Hunoid homage Salmank Dupamage less than 3 less Ah than si, 3 il y a du less son. than 3 less than 3 Voilà. 1 Ah, il y a du Shot son. top. Il y a Zut. du son, ouais. Il y a la dame qui parle Mickey. avec un accent anglais. Oui. Voilà. Ça va être très drôle en fait ce soir, je crois. Mais Oui. du coup, merci à Mickey Miss Mickey hein, pour qui la Merci donne, beaucoup. fait un don de 20 euros. de 20 euros. Donc le cash prize en euros qui monte donc à 60 euros. Hop, ça se met à Voilà. jour sur le Alors, Paye. on fera juste deux trois petits trucs qu'on précisera tout à l'heure, mais du coup peut-être le préciser maintenant tout de suite. Il y a des frais PayPal qui seront déduits. C'est genre un. Enfin, là, il donnait 20 euros, du coup les frais c'est 93 centimes. Oui. Du coup ce sera 19 euros et 7 centimes. Enfin, on l'expliquera bien tout à l'heure, mais il y a un site qui permet de calculer les commissions et que je link ici. En tout cas, merci beaucoup Mickey. Du coup, bon, je rajouterai, on va dire pour cette fois-ci, et on monte à 60. Merci beaucoup. Exactement. Est-ce que je peux désactiver la voix? On va essayer de désactiver la voix, mais je suis pas sûr qu'on Non, tu puisse. peux, ouais. Normalement, on peut. Ouais, Au pire, c'est je vais faire rigolo. ça. Alors, pendant ce temps-là, on va parler un petit peu peut-être, enfin, très vite, oh, très vite fait du cash prize, sans rentrer dans les détails concrets, parce on y reviendra tout à l'heure, mais en gros, ouais, c'est quelque chose qui se fait dans tous les tournois en fait, maintenant, dans tous les jeux, et on avait envie que ça arrive sur Dofus parce que c'est ce qui en partie fait venir plus de gens pour regarder, pour participer. Les gens sont peut-être un peu plus attirés et ça permet un peu de promouvoir davantage les tournois PvP, enfin les tournois PvP sur Dofus. Voilà, je pense. Entre autres, t'as des choses à ajouter peut-être, Bah, j'ai une chose de plus, c'est que je viens de désactiver la jolie voix anglaise. Voilà, donc la dame est partie. Voilà, vous ne pourrez pas faire de bêtises comme sur d'autres streams. Voilà. Quoique, ça pourrait être rigolo. Mais Peut-être on les remettra à la fin du stream alors. non, on verra. Et du coup, ouais, Cash Prize en euros, c'est que ça fait longtemps que beaucoup m'en attendent. Mhm. Pas longtemps. Et personne ose, parce que bah, il y a Ankema qui dit oui et non en même temps, parce que leur service juridique disait non il y a 3 ans. Aujourd'hui, bah, ils savent pas trop apporter de réponse parce qu'il y a la loi qui bouge. Voilà. Du côté des community managers, je suis quasiment certain qu'ils veulent que ça bouge. Ouais, mais en gros, Mais ils sont un peu personne bloqués. personne Du n'a envie coup, de se mouiller c'est... un peu. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, pour l'instant, on n'a toujours pas le oui officiel du service juridique d'Ankema. C'est pour ça que j'ai pas précisé quand on participait sur le forum. Ça n'empêche pas quand même de le faire à côté. Donc, bah, c'est juste que du coup, c'est pour ça qu'on se permet pas d'en faire réellement la publicité sur les supports officiels. Exactement. Et à partir, sinon, notamment, il n'y a pas de souci à côté. Ils peuvent pas vraiment dire grand-chose. On va pas non plus se crier sur les toits, mais voilà. On essaye, ils vont voir si ça fonctionne ou pas. À partir de là, bah, ils autoriseront peut-être. Et Voilà. du coup, on pourra faire Ça des donnera vrais des tournois idées. avec des vrais cash prizes. Pourquoi Exactement. pas des Good Terminator où il y aura des cash prizes en euros du coup. Ouais. Bah Ça va être d'ailleurs, cool ça. c'était pour le tournoi. C'est pas le tournoi des 10 ans où il y avait des choses à gagner Et ça a gagné, ouais. Voilà, exactement. Donc, comme quoi, ça s'est plus ou moins déjà fait. Enfin, c'était
un cash prize en nature, on va dire. Hmm. Ouais, avec y aller. Enfin, Enfin bref. Du coup, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on va lancer le, le gros de la soirée dans 10 minutes quand tout le monde sera là. Enfin, tout le monde, tous les viewers en tout cas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. alors il y a une question, à combien Partir... de donations on peut voir Asa manger son micro? Ah, c'est une bonne question. À combien coûte ton micro déjà? Voir si tu rentabilises. Ah, ah, ça, c'est secret. C'est C'est secret. secret. Ah là là. Nous, Wow. autre question, à partir de combien de cash prize face sol carré sur LoL? Je crois que ça va être impossible, ça. Xelosa, pas possible en effet. À combien de nations pour avoir manger son micro? Tu l'as déjà posé. Bah voilà. Alors je vous ai mis les pseudos hein, sur la map, comme ça vous pouvez admirer les skins magnifiques de certaines personnes, et un peu moins Voilà. d'autres. Un peu moins. Ouais, Le le mettre Nicolas, ici. en évidence. Alors, Je Boone vais qui zoomer demande dessus pourquoi on n'a pour pas voir. posté sur Jol. Parce que Jol, c'est compliqué. Alors, j'ai du mal avec ce forum personnellement. Euh, non pas à niveau technique, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment. Enfin, il y en a un forum officiel, autant l'utiliser, il est là pour ça. C'est lui qui a la plus grosse visibilité, à mon avis. Après, c'est vrai que niveau PVP, c'est peut-être moins le cas. Et Jol, il faut toujours demander avant de faire un message qui peut être modéré. On n'a pas vraiment beaucoup la main dessus. C'est Et compliqué. dans tous les cas, j'ai pas vraiment eu le temps en fait de revoir le template du post pour enfin, le rendre, comment dire, enfin, qu'on puisse le mettre sur Jol, quoi. Voilà, Alors on voilà. a Mopli Kokil qui demande si on a des news de Master Rack. Non, mais je pense qu'il serait intéressé pour revenir streamer un petit peu l'hécatombe. Il avait streamé, il avait commenté un petit peu la dernière, la 2 et la un. Peut-être pas la un mais la 2 je crois. Il avait commenté un petit peu Il me semble aussi, hein. Donc je pense que ça La 1, je sais l'intéressera, hein. plus. La un Ouais, non, bon, on parce qu'il verra. il avait pas encore rejoint, il a été venu pour le coup de Terminator. De toute Donc, manière, pour parler de temps en temps avec lui, il joue à d'autres jeux. Enfin, là, exactement. il n'était pas là pendant enfin, pendant quelques mois, on va dire, carrément. Quelques semaines, mais il y a quelques semaines, du coup. Il y a quelques problèmes de. Enfin, bref, enfin, il a juste pas accès à un PC correct. Voilà. C'est ça que Mais, c'est compliqué. exactement. Et quelqu'un qui dit pourquoi il y a une équipe inscrite dans la section inscrite et validée qui ne s'est pas inscrite sur le forum, bah, elle est forcément inscrite sur le forum en fait. Voilà. Voilà, t'as du mal à voir. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question, pourquoi il n'y a pas d'incarnation? Pourquoi est-ce qu'on interdit les incarnations? Bah, parce que, voilà. Non, mais Parce voilà. que Parce que. ça me paraît bien comme réponse. Pourquoi les sacrés ont autant de points? Plus tard. Non, quand on parlera On des verra points un ça petit plus peu. tard, ouais. On verra ça. Enfin, je peux apporter une petite piste, mais les classes qui ont de la. Comment dire? Coopération. Déplacement longue portée, moyenne portée, DLT2 qui est facile, c'est toujours très dangereux. En 4v4, t'as trois autres personnes qui peuvent taper derrière. Et ça peut être, pas que ça va tout le temps, mais ça peut être, si c'est bien fait, létal. Donc voilà. C'est une classe très dangereuse, avec des synergies très fortes. Que voilà, on fait attention. Vous avez prévu la création d'une alliance pour le tournoi? Non. Après, ça n'empêche pas qui que ce soit de pouvoir la monter s'il le souhaite. Notamment pour les teams migrantes, hein, je pense que c'était pour ça la question. Si vous voulez en faire une, n'hésitez pas, hein. Après, c'est vrai que moi j'ai pas prévu de le faire moi-même. Ouais, puis il faut faire 30 minutes de sport par jour, donc comme ça vous courrez jusqu'aux Zap rouges. Voilà, voilà. Après, c'est pas on verra, mais c'est pas prévu aujourd'hui. On discute. Bah tiens. C'est envisageable et pas envisagé, comme dirait Pharrell. Oh, effectivement. Tiens, une question. Pourquoi est-ce que les ailes c'est cheat? Bah, je pense que on peut y mettre. Non, on mettra la demi-heure hein, si on répond à cette question. Peut-être. Mais vas-y, viens, t'es Xelor, on a encore 10 minutes. Pourquoi c'est cheat? Parce que, exactement comme le sacrieur, tous ceux qui ont une énorme mobilité, qui ont des capacités de déplacement et de mouvement à longue portée, permet justement de faire des moves assez létals. Et surtout que l'Exelor, en plus de ça, il a d'autres atouts tels un énormissime DPS Ouais. hein, et d'autres trucs, ce qui fait que voilà, c'est un peu fort et c'est à 19 points chez nous. 19 points. Mais on en parlera. Voilà.
Mais bon, c'est 19 sur 59 et pas sur 29, hein. Oui, oui. Mais et il reste quand même des teams très fortes faisables avec Zélorant. Exactement. Voilà. Alors, Voilà, bref. il y a La Denise, participation, ouais. voilà, qui Ouais, demande voilà. justement À combien coûte la combien participation. s'élève la participation au tournoi? Alors, il faut que tu verses sur mon compte 100 €. Et après, on peut en parler. Et sinon, de manière moins troll, c'est 4 millions de KMA pour l'équipe entière. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'ici, alors avec ces frais-là, c'est un peu moins sûr, mais toutes les équipes qui ont participé jusqu'au bout sans être disqualifiées, c'est-à-dire qui ont joué le jeu jusqu'au bout, même si elles ont perdu, ont toujours rentabilisé leurs frais d'inscription. Ouais, Toujours. ouais. Donc voilà, ça nous sert juste pour éviter qu'il y ait des gens qui s'inscrivent un peu trop trollés et pour ne pas aller au bout, C'est un peu dommage. pour annuler au dernier moment et prendre des places que certains auraient bien voulu avoir et du coup, enfin bref. C'est là, ça permet de monter le cash price, ça permet de, enfin, plein de choses. Tout à fait. Euh, Ouais, la finale de l'AST de Xel et la finale de la Lister de Xel, les finales des Million Griff de Xel. Parce que le Xelor, voilà. Parce que Xelor. Parce que Parce que 19 points. c'est pas pour rien, ouais, qu'il coûte aussi cher. Non, c'est vrai qu'on voulait pas trop en parler, mais on peut peut-être parler vite fait d'un truc qui m'a surpris. Enfin, et un peu, ouais. Là, il y a 21 équipes qui sont validées, 26 qui se sont inscrites au total. Donc, jusqu'à dimanche soir, il reste plus que 6 places. Après, il y aura les 32 autres qui seront débloqués pour la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine pour les 3 semaines suivantes. Et sur les équipes qui ont validé leur inscription, il y a quand même pas beaucoup d'Iniripsa, il y en a zéro. Malgré le fait qu'elle soit qu'à 15 points. Ouais, Et c'est par contre, triste. il y a beaucoup de The Ball. 21 équipes, 15 The Ball. Waouh. C'est beaucoup. 15 balles. 15 The Ball, ouais. Ce qui me surprend, c'est que le. Non. Alors, le damage dealer le plus représenté, c'est les K-Flip qui me surprend moins. Mais le deuxième, c'est le SRAM. Avant le Yop. Bien avant le Yop. Il y a 2 fois plus de SRAM que de Yop. Voilà. En soi, je comprends parce que le SRAM, ça apporte une petite dimension placement au Magic Deal. En Ouais. plus, le mode Turf Air là, Ouais, qui est ouais. vraiment à la mode et qui franchement fait des merveilles sur le SRAM. Et en plus, en soi, bah, l'érosion est forte quoi. Genre, si Mhm. une érosion 3 tours au final, ça fait un peu la différence parce que, genre, il y a beaucoup de teams qui ont des petits trucs type debuff un tour. Ouais. Quand il y a une érosion, et qu'à flip ou yop, bah, c'est un peu chiant parce que du coup, à chaque fois, tu hésites en mode ouais, je veux le debuff. Ouais, mais bon, il y a l'érosion, quoi, c'est chiant. Alors que Ouais. le SRAM, tu te poses pas vraiment la Et question. autre truc qui fait que les Yops sont un peu moins représentés pour l'instant, en tout cas, après ça veut rien dire, hein. Peut-être que ça a changé avec les autres équipes. Et c'est vrai que le steamer est passé. Si on prend l'ancien système, l'équivalent c'était 12 points. Et là, il est passé à 15 points. Parce que bah, il a été un peu up quand même, hein, faut le dire. Mm. Même si c'est un peu compliqué. Enfin, ça dépend des situations. Les situations où c'est plus problématique qu'autre chose, mais il a été un peu up. Et du coup, bah, steamer était up. Donc les teams steamer, Yop, Osa, bah, c'est un peu plus compliqué apparemment. Bon, bref. Qu'est-ce que dit Krala? Simple, parce que j'étais resté, parce qu'on a fail au Million Griff, et j'étais pas sur Alistair. Espérant avoir répondu à ta question, Loriski. Parce que J'aime beaucoup Kral, cette réponse. c'est la deuxième explication. Et anyway, on n'est pas vraiment là pour dire faut nerf cette classe ou pas. On fait avec ce qu'on a. C'est le souci aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est compliqué d'équilibrer le 4v4 du coup. Donc Xelor, bah, il gagne beaucoup. C'est vrai que si je faisais un autre tournoi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que je ferais un tournoi 2v2 avec quasiment aucune restriction. Je pense que c'est le format le plus fun, plus rapide aussi. Je sais pas ce que t'en penses, ce que vous en pensez tous les deux. C'est Euh, vrai que c'est plus fun. à tester, ouais. À tester. Le 2v2, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, mais C'est vrai. c'est un peu moins compliqué, il y a moins de choses à prendre en compte d'un certain point de vue. Un peu plus rapide, il y a un peu moins d'abus, parce que par exemple, ça dit, bah ouais, ça marche Ouais, pas. je pense que la Oh, seule classe ça qui marche pose pas, problème mec. en 2v2, c'est les Nitrof et sa corruption. Ouais, À part mais ça, il n'y a si, enfin, pas de problème. même Ouais, si mais corrupt en 2v2, c'est moins fort qu'en 4v4 la C'est corruption. vrai, carrément, c'est vrai. carrément, il y a mon impact. Au final, il y a que ta deuxième classe qui en profite et toi après. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, en fait, les faiblesses des classes qui sont là, enfin, qui sont là exprès,
s'en ressentent beaucoup plus et du coup c'est beaucoup plus équilibré quoi qu'on fasse. Il y a peut-être juste le Xelor encore une fois qui pourrait poser souci et l'Hyper Mage. Mais bref, on verra tout ça plus tard. Ah, c'est vrai que Superman en 2v2, j'avouerais que ça serait un peu fort. Un petit peu, un tout petit peu. Et alors je sais pas s'ils comptent faire quelque chose parce que on a visité d'ailleurs à intégrer la classe au tournoi quand même, même avec le système de points en le mettant à 16 ou à 17. Mais c'est vrai qu'en fait, enfin, un manque d'équilibrage encore et on n'a Elle a pas pas voulu été prendre le retenue. risque de l'intégrer au tournoi. Ouais. Mhm. Et potentiellement, il n'y a pas eu beaucoup de teams, peut-être une, deux ou trois, mais ça peut être suffisant non pas pour tout casser, mais pour créer trop de problèmes. En plus, elle est encore en accès restreint, donc ça veut dire que, enfin, Ouais, elle est en encore un plus. peu en test grandeur nature, quoi. Donc, Et c'est vu clairement qu'il pas nous la reste peine. 2 minutes, et Mickey qui demande s'il a le droit à un Poudi Poudi. Est-ce que quelqu'un veut Non. s'y lancer? Tu veux que j'aille la trouver? Mickey, envoie-moi le lien sur, en jeu. Et le risky Hyper Mage, en gros, c'est que c'est une capacité de burst facile et énorme. Énorme. Sans compter tous les sorts utilitaires qu'il peut y avoir à côté. Mais je pense qu'un bon Hyper Mage peut te caler du 4000 en... limite en T1 si le corps à corps, quoi. Mhm. Non, plutôt T2, histoire de se préparer un petit peu. Même pas, mec, même pas. Ah, Ça? ouais. En fait, c'est la bonne disposition, enfin, juste la bonne disposition, et il t'arrache la tête, mais c'est dingue. Enfin bref, Ouais. Nia, il est interdit au tout temps, il est interdit. Et pas au UGC, en fait, il est pas autorisé au tournoi. Donc, Donc, du coup, pas problème réglé. d'exception. Ok, Bon, bah écoute, on va peut-être pouvoir passer à la présentation du coup du tournoi. Tournoi en lui-même. Ah, on va passer à ça. Du coup, aller sur la page du règlement. Allons-y. Non, je le connais, mais voilà. Mais c'est mieux, Voilà. avec Alors, on va l'enthousiasme. peut-être commencer par les inscriptions, du coup, parce que bon, il y en a déjà beaucoup qui sont inscrits, qui ont compris. Mais on va quand même rappeler ça. Les inscriptions, elles sont en 2 sessions. La première, qui est déjà en cours, termine dans 2 jours. Pour le 32 première place, donc il n'en reste plus que 6 pour l'instant. Un peu plus si on compte les équipes qui n'ont pas validé, mais sinon c'est 6. Et à partir du 8 mars, ça réouvrira jusqu'au 27 mars pour les 32 autres places. Enfin, toutes les autres places jusqu'à ce qu'on soit 64. Ensuite, bah, pour le calendrier, c'est les phases de qualification qui ont lieu du 2 au 20 avril et les phases finales du 22 au 1er mai. Enfin, du 22 avril au 1er mai. Bah, normalement, c'est pas trop compliqué. Juste pour le détail des phases finales, pour l'instant, c'est 8 équipes. On s'était dit que si on dépassait un certain nombre d'équipes, on passerait à 16 équipes en phase finale. Auquel cas, on a prévu dans le calendrier un slot pour ajouter un jour ou deux de phase finale avec des huitièmes qu'on rajouterait. Et si vous regardez bien, c'est le week-end si je me trompe pas, du 23 et 24 avril. Je me trompe pas. Et voilà, voilà. Sinon, pour le règlement, on va faire un rapide rappel. Connaissent pas, et puis après, plus en profondeur pour les points qui changent par rapport à avant. Toujours être là 10 minutes avant dans les matchs. C'est-à-dire que à, à 1 minute de retard, bah, c'est 1 minute de retard, donc c'est un retard, donc c'est voilà, c'est pas bien. Les retards sont pas tolérés, c'est-à-dire que y a des sanctions, on reviendra dessus après. Les absences, c'est pareil, vous avez le droit de la prévenir, si elle est prévenue, ça passe, si elle n'est pas prévenue, bah, c'est disqualification pour absence. Après, il faut respecter les règles en combat, tout ça. Non, chose qui change pas, les boucliers s'interdisent. Pareil, défaite s'il y a un bouclier. Les incarnations sont interdites parce que c'est comme ça. Les compagnons sont interdits parce que c'est comme ça. Euh, Comme pour les 4-2, il n'y a pas de match nul. Mais c'est rare qu'un match dure plus de 25, enfin, plus de 20 tours dans tous les cas, même si ça arrive. Durant les rondes suisses, ah oui, un changement. Il y a toujours les victoires écrasantes, mais elles ne rapportent plus 20 points, mais uniquement 10 points. Ça sera un changement. On peut J'espère que vous peut-être l'avez bien lu. Expliquer approfondir un petit pourquoi? peu. Ouais, expliquer pourquoi, Ouais. parce qu'il y a une raison qui est très, enfin, qui est assez Ouais. importante dessus. On a remarqué que tous les systèmes qui utilisent les points Ghoul Terminator Lake, voilà, euh, enfin les victoires écrasantes, avantageaient pas mal les équipes à burst et faisaient qu'elles étaient plus facilement qualifiées en général, statistiquement, hein, c'est juste les statistiques qui l'ont montré. Euh, et avant ça, j'avais pensé juste à réduire, à faire un autre système, c'est-à-dire 10 points au 9e tour,
Et si on finissait avant le 7ème, c'était les 30 points, mais au final, on a juste nerfé la victoire écrasante, tout simplement. C'est la même chose qu'avant, mais ça rapporte juste 10 points à la place de 20. Ouais, on avait remarqué notamment, enfin on avait notamment remarqué, oui, c'était à l'époque où il y avait les énus Yop et Lio, ces compos-là se qualifiaient beaucoup plus que les FSSS, alors que les FSSS allaient généralement globalement plus loin. Enfin, il y avait un truc comme ça, et du coup, c'est vrai que ça avantageait pas certaines teams qui jouent plus sur peut-être le retrait et la temporisation, qui du coup vont avoir un tout petit peu moins de points. Et dans les équipes qui sont qui se qualifient où ça se joue à rien, bah, du coup, forcément, ça a avantagé celles qui avaient des classes à burst. Voilà Voilà. pourquoi, tout simplement. Sinon, bah, comme d'habitude, on n'abandonne pas un combat pour altérer le déroulement de ce dernier. Je pense au bug de poudre, par exemple. Ou, encore mieux, ça rappellera peut-être Souvenir. des souvenirs pour l'hécatombe 1. On quitte pas pour annuler une résurrection, pour rendre des résistances à un allié. Enfin bref, quoi qu'il arrive, quel que soit le but de quitter un combat, si ça altère le déroulement de ce dernier, l'équipe qui aura vu un de ses joueurs quitter sera disqualifiée. Si ça n'altère pas le combat, par contre, ce ne sera pas le cas, évidemment. Et vu qu'on a parlé du bug de poudre, tous les bugs qui seront utilisés en combat seront non pas disqualificatoires, mais ce sera une défaite automatique. Alors si on voit quelqu'un qui utilise un bug de poudre, c'est une défaite. Si on voit quelqu'un qui utilise un bug, par exemple, alors il me semble qu'il a été corrigé celui-ci, et celui du roublard, Ouais, la enfin du... roublardise portée ou je sais pas quoi. Enfin, Bref, voilà, pareil, tout et exploite ses défaite. failles, voilà, tout simplement. Pour l'inscription, bien compris, somme de points, on y reviendra après, parce que vous êtes beaucoup à avoir débattu sur le forum ou autre. Et on vous invitera à poser vos questions, et enfin on va vous expliquer comment ça marchera juste après, et vous pouvez poser vos questions, vos remarques, ou même pourquoi pas venir sur le live pour débattre en direct. Juste un truc qui va changer, même si je l'ai pas encore mis dans le règlement, on utilisait le système challenge avant. On utilise ce site pour organiser le tournoi et faire le tirage automatiquement. On va changer cette année. Ce sera pas challenge, ce sera le site de Gondawa, qui est utilisé pour la ST, qui est utilisé pour quoi d'autre d'ailleurs. Pour les Drafts and Furious. Il y a Ouais. plusieurs tournois qui vont arriver. Bah, Voilà. les grands tournois actuels, ils sont tous utiles. Enfin, Voilà. ça Et on va commence. utiliser ce support-là, qui au final un support Dofus, donc autant le privilégier, qui est tenu par une personne qui est sérieuse, qui fait bien son taf, et puis le support lui-même est cool, enfin il est intéressant, quoi qu'il arrive, donc on est vraiment que des intérêts à aller dessus. Donc on va utiliser, ce qui ne changera pas le règlement au final, hein, mais on pourra tout retrouver directement là-dessus. Pour le déroulement des combats, comme d'habitude, ça se déroule sur les cartes du coup Terminator. Cette fois-ci, les modes tournois sont activés de base. Comme d'habitude, euh, chaque équipe peut ban pour combat, enfin son affrontement quand ils affrontent une équipe, que ce soit en BO1 ou BO3 d'ailleurs. Ils ont le droit à 3 bans. Ça change pas, vous avez le droit à 3 bans, vous devez juste nous faire parvenir au moins 24 heures à l'avance. Enfin, au plus tard plutôt, 24 heures après l'annonce des tirages. Et parmi les cartes qui restent, on tire la carte du combat. C'est-à-dire que, vraiment pas mal d'autres tournois, la map n'est pas fixée à la phase du tournoi, mais c'est tiré à chaque fois. Et du coup, c'est par exemple sur la ronde 1, euh, tous les matchs n'auront pas lieu sur la même map. Et juste, ça permet aux équipes de... Allez, je reviendrai. Ça permet aux équipes d'éviter d'être sur des maps qui sont complètement à leur désavantage. Et on a toujours... Tous les joueurs ont été intéressés par le système et on a essayé de le garder pour, encore une fois, une année de plus. Et avant de passer à la suite, ouais, vas-y, je te laisse le Juste dire. pour nous dire que bah, y a Mickey qui nous a fait encore un don pour le cash prize de l'hécatombe qui monte du coup à 80 euros. Et Wow. merci beaucoup à toi, Mickey. Et remercie Mickey encore une fois. Ouais, merci énormément. Du coup, tu as doublé à toi tout seul. Voilà, le cash prize. Vas-y, je suis C'est plus fou, hein. premier, zut. Félicitations. D'ailleurs, on reviendra dessus après, mais le premier palier qui permettra de débloquer aussi un cash prize pour l'équipe qui arrivera sur la deuxième place est débloqué à 400 euros. Voilà, voilà. Bref, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est dans 20 minutes. Et merci beaucoup. Du coup, j'en étais où? Ouais, les bannes de map, donc vous connaissez, hein, on peut ban des maps tout le temps, donc c'est 3 maps par affrontement, que ce soit en BO1 ou BO3. Et si on les reçoit pas à temps, on tire au sort comme si vous aviez pas banni, tout simplement.
Petit changement par rapport à la dernière fois, par contre, euh, les tirages des horaires sera fait aléatoirement. Ce n'est plus à vous de donner vos préférences ou indisponibilités. On le fera quoi qu'il arrive, et en cas de réel problème, ce seront aux équipes de contacter l'équipe adverse, un arbitre, et de voir s'il y a quelque chose qui est faisable. Si c'est faisable, bah, vous pouvez le décaler, il pourra avoir lieu plus tôt. Et c'est uniquement avec accord de l'arbitre et de l'équipe adverse sur la Dropbox d'un des organisateurs. Et enfin, tout se passe bien évidemment. Si c'est pas L'Ocabox, possible, bah je voulais dire. voilà, en K-Box. Si jamais c'est pas possible, pour une raison X ou Y, aucun arbitre n'est disponible, ou l'équipe adverse n'est pas d'accord, euh, et bah tant pis. On a donné un horaire, il faut s'y tenir. C'est comme le Good Terminator. Le Good Terminator, vous n'avez pas le droit à un deuxième horaire. Donc voilà, ça évitera beaucoup de problèmes, on espère, parce que quand on proposait aux gens de donner leur indisponibilité dès le début, ça faisait beaucoup de travail. Pour au final que les gens restent frustrés, quoi qu'il arrive, ou on va être un peu moins permissif, mais on espère qu'au final, les gens seront moins frustrés, parce que bah, ils seront dès le début qu'il n'y a rien à faire. Voilà. C'est vrai que quand il y a deux équipes qui avaient des inquiétudes complètement différentes, bah, les deux équipes étaient frustrées et c'était pénible. Là, ce sera plus le cas. Voilà. Au niveau du calendrier, bon, je pense que vous pouvez les lire vous-même, c'est aussi simple, hein. Et je rappelle que le nombre d'équipes grandit suffisamment, on ouvrira des huitièmes de finale le week-end du 27 et du 26, non, 23 et 24 avril. Donc réservez quand même ce week-end-là. Le cash prize, ça change pas, même s'il y a un cash prize en euros en plus, mais on y aura après. Les paliers, 250 millions de KMA ou plus, on ouvrira un système de succès. Ça, à la limite, Pontage, je te laisse en parler. Oui. Excuse-moi, j'étais en train de répondre du coup. Est-ce que tu peux répéter? Les succès avec cash prize en KMA. Avec cash prize en Kama. Oui. Et les Pardon. GG et tout. Je reprenne le fil. En fait, on a fait donc un système de palier. Plus le cash prize va monter et plus on permet de débloquer des espèces de succès qui récompenseront. Alors, je crois qu'il y a un système de paris, c'est ça? Sur les matchs. En fait, c'est dès qu'on dépassera 250 millions de cash prize, Voilà. on prendra une partie de ce cash prize pour le mettre dans un système de pari ou de succès. Ou Voilà. il y a plein de choses qu'on a en tête, en tout cas, on va pas toutes les dévoiler ici. Il y a plein de choses à faire, On vous tiendra au on en courant. est proposé. Voilà, voilà. Ça permettra de faire participer les non-joueurs aussi également, ce qui peut être assez sympa comme ça. C'est ça. Montrera l'engouement pour le tournoi. Voilà, voilà. J'avais une autre chose qui est importante dont il fallait que je parle et j'ai oublié. En fait, beaucoup... Ah oui, l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est important. C'est assez important. Il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées. Je leur ai dit de venir à cette soirée ou de regarder la rediffusion pour en savoir plus. Oui, nous recrutons des arbitres. Oui, nous en avons même besoin, hein, on va pas se le cacher. Et on en a jamais assez, surtout si on monte à 64 équipes. Ouais. L'arbitrage, ce sera simple. Je expliquerai, enfin, je ferai un post dans tous les cas hein, pour expliquer comment ça marche. Mais puis il y a quelqu'un qui me met en orange, Oui. je les déteste. Bref, en gros, l'arbitrage, c'est que vous aurez des règles spécifiques à suivre. Simplement, ce sera pas compliqué, c'est vérifier que les équipes soient là un peu avant leur début de match. Vérifier que ce soit les bons joueurs ou leurs remplaçants, c'est-à-dire qu'ils soient bien inscrits au tournoi. Vérifier que ce soit les bonnes classes, qu'ils n'aient pas changé de classe évidemment, qu'il n'y ait pas de bouclier, qu'il n'y ait pas d'insultes. Notez bien les résultats, pour après les mettre en ligne sur le site comme il faut, et vérifier tout simplement que tout se passe bien dans le respect du règlement. Pas compliqué, il faut juste être présent et bah vérifier que tout se passe bien. Et du coup, vu qu'il y aura 64 équipes potentielles, bah il en faudra beaucoup. Du coup, bah si vous souhaitez aider le tournoi, aider l'organisation et participer au cash prize, bah, vous avez juste à envoyer un Ankabaus à l'un des organisateurs, on est 6 ou 5 si pas si Blood aura beaucoup. Mais bref, à un des organisateurs pour tout simplement dire que vous êtes intéressé. On passera un petit entretien IG ou sur Skype pour parler, pour voir si tout se passe bien. Si vous êtes sérieux, Vous êtes sain d'esprit. voilà, sans l'esprit aussi, c'est-à-dire pas comme moi. Et vérifier que tout se passe bien et voir si vous avez tout bien compris.
Et si c'est le cas, bah, on vous ajoutera dans la liste des arbitres. Vous nous donnerez vos disponibilités et on vous fera sur tel ou tel match. Peut-être s'arranger si vous voulez être sur un match en particulier, mais c'est un peu plus compliqué. Et vous nous donnerez vos disponibilités sur un doodle et comme ça, bah, on aura tant d'arbitres par soirée, par tranche horaire et ce sera parfait. Voilà, voilà. Non, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Et du coup, ouais, l'arbitre. Ouais, non. Non. Enfin, ouais, vas-y. Mais il y a Ah. eu une annonce où Mickey nous dit que à partir de 200 € de cash prize ce soir, il donnera du coup une carte à gagner de 6000 au green pour le prochain live. Et ça c'est cool. Ça, c'est cool. Pour moi, C'est la carte très, ou très pas? cool. Non, non, il fera gagner pour le prochain live un viewer du coup. Exactement. Enfin, Et- voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à discuter? Règlement, j'ai précisé un petit peu, mais après, je peux peut-être rentrer plus en détail. Les BO3, oui, tiens, je vais parler. Oui. Oui, Les rondes oui. suisses, c'est du BO1, comme d'habitude. Les phases finales, c'est du BO3, comme la dernière fois. Parce que là, c'est sur toutes les phases finales, le BO3. Et les quarts, voire les Ça huitièmes veut s'il y en dire a. quoi, BO3? Et BO3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est en deux manches gagnantes, c'est-à-dire jusqu'à trois combats. C'est-à-dire la première équipe a deux victoires, gagne. Gagne Merci. l'affrontement. Voilà. Et pour le système de ban de map, pour ces BO3, c'est toujours trois maps pour les trois affrontements. C'est-à-dire qu'on tirera trois maps parmi les 6 à 9 cartes restantes. Et bah ça aura lieu sur la première, puis la deuxième, voire la troisième s'il y a égalité. Voilà, voilà. Et on trouve les BO3 cool, ça rajoute une dimension un peu plus technique, parce que bah, y en a qui peuvent reroll, faire des surprises, ou juste jouer de la même manière. Ça peut aussi éviter un petit peu l'aléatoire qu'il peut y avoir. En plus de la... Enfin, bref. Oh, mais c'était cool, les gens étaient plutôt contents, et on a Oui. voulu remettre ça sur pied. Et si jamais bah, on n'a plus grand chose d'autre à dire sur le règlement, peut-être passer directement à la suite sur le cash prize, système de Allez, points. cash prize. Exactement, Alors, je pense que c'est une bonne le idée. cash prize. Donc bah, il y a un cash prize en euros et en kama. Cash prize en kama ça change pas, vous avez l'habitude. Mais je vous laisse lire le règlement pour la répartition de ce dernier. Et le cash prize en euros c'est un peu plus compliqué. Il y a un cash prize en euros qui sera reversé à la première équipe gagnante pour l'instant. Il y a plusieurs paliers, j'y reviendrai après. Et tout le monde peut participer. On n'oblige personne à y participer, hein, évidemment. C'est des euros. Et tout le monde peut y participer s'il le souhaite, s'il a envie de contribuer à l'e-sport sur Dofus. Il a envie de contribuer à l'hécatombe, s'il a envie d'avoir des chances de gagner plus d'argent à la fin, même si c'est son propre argent. Tant jamais. Mais voilà, tout le monde peut participer parce qu'il y aura du moment où il a un compte PayPal. Que ça se passera sur PayPal. On utilisera Twitch, enfin, non, c'est un peu Twitch Alert qu'on utilise les donations Twitch. C'est le même système. Du coup, c'est juste de cliquer sur le lien qui est actuellement lancé par Moobot dans le chat. On peut aussi retrouver sur ma propre page Twitch. Et bah, les dons, précisez bien que c'est pour l'hécatombe, bref, bien tous les dons que je recevrai seront pour l'hécatombe et rempliront du coup le cash prize. Chose à savoir avant toute chose, il y a des frais PayPal quoi qu'il arrive. Je vais vous donner le lien dans la chatbox qui est juste là, voilà, le lien est posté. Quand vous faites un don, il y a un petit frais qui est fonctionné à ce don par PayPal. Et le cash prize sera affiché du coup sur le forum sera le don moins les frais PayPal. Et bah, si jamais on a 1000 € de dons et que je dois rajouter 50... Putain, j'ai mis de l'argent dessus, mais voilà, je peux pas me permettre non plus de rajouter des centaines... Enfin, pas des centaines d'euros, ce sera jamais des centaines d'euros, mais trop d'euros en plus. Mais du coup, voilà. Là, pour les dons de ce soir de Mickey, je ferai l'effort de rajouter ce qu'il faut. Mais si vous faites un don, pensez bien à aller voir sur le site combien PayPal fonctionne, si vous voulez faire quelque chose de rond ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, j'espère que j'étais assez clair, je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Si, Euh, c'était clair. voilà. Euh, Sinon, PayPal, pourquoi PayPal? PayPal, c'est l'outil le plus sûr pour vous et pour nous, à la fois. C'est-à-dire que s'il y a un souci, vous pouvez annuler le don. Vous avez 2 mois pour le faire. Et si nous, il y a un souci, enfin, et même pour nous, s'il y a des soucis, c'est plus sûr pour nous aussi.
Et par exemple, si quelqu'un souhaite annuler un don, il peut le faire dans les 2 mois suivant le don, et ça se passera très bien. Nous, on l'acceptera. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, il faut savoir que nous distribuerons le cash prize que 2 mois après le dernier don. Justement, éviter que si jamais il y a un gros don de 200 €, la personne se dise: ah, c'est bon, j'ai mes 200 € gagnés à l'hécatombe, bah maintenant on va annuler le don que j'ai fait pour récupérer le double. Du coup, le cash prize ne sera distribué que 2 mois après le dernier don pour l'hécatombe. Parce que du côté de PayPal, ils acceptent les annulations pendant 2 mois. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera normal si vous ne le recevez pas tout de suite, mais ce sera comme ça. Et pour la distribution, sinon, comme affiché sur le règlement lors d'inscription, vous devez donner un nombre de joueurs. Je saurai à combien de joueurs je devrais distribuer ce cash prize grâce à ça. Bah, il faudra un compte PayPal et je vous le distribue sur PayPal directement. Après, chacun fait comme il veut. Et tout se passera sur PayPal pour éviter tous les soucis. Comme ça, j'ai pas vos coordonnées bancaires, vous n'avez pas les miennes. C'est beaucoup plus simple. Est-ce que tu penses à quelque chose, Panta, que j'aurais pu oublier? Parce qu'une connaissance est possible. Non. Je vais vérifier. Quand est-ce qu'on arrête les dons? Quand est-ce qu'on arrête les dons? Attends, déjà merci à Panta qui a donné 30 € qui ont fait le cash prize aussi. Merci beaucoup. À toi, du On coup, a vu que t'es passé là. les 100. On a passé les 100, ouais. Nice! 110. Et voilà. Un beau cap ça! C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Merci pour ça! Et du coup, c'était quoi la question? Oui, quand est-ce qu'on s'arrête? Oui, sait-on jamais, il y a peu de chances que ça arrive, mais si jamais le cash prize atteignait des sommes un peu trop hautes à notre goût, et qui rendrait du coup le tournoi un peu moins sain, et tout et tout, on bloquera le cash prize. Voilà. On s'est pas décidé sur un chiffre aujourd'hui, mais si le cash prize monte trop haut, on l'arrêtera. Enfin, il sera toujours là, mais on bloquera les dons, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus faire de dons, tout simplement, et ce sera fini. On ne s'est pas donné de chiffre aujourd'hui, mais on l'arrêtera pas à 1 000 €, mais à 5 000 €, quoi qu'il arrive, il sera arrêté. Voilà. Clairement. Ce sera entre les deux. Du coup, on est à 110 €. C'est beaucoup. C'est bien. Et non, ça ne se résume pas qu'à l'équipe en KTV, One Shot. Non, non, il y a eu d'autres personnes qui ont donné, si vous allez voir sur le forum, c'est Mendelevium qui a donné 10 € aussi de son côté. Exactement. Mais c'était il y a quelques temps déjà. Mais vous pouvez aussi donner pour éviter qu'il y ait que One Shot qui donne, hein, évidemment. Anyway, est-ce que vous avez des questions sur le cash prize du coup? N'hésitez pas à les poser. Comment il est. Je sais pas, est-ce que parce que du coup j'étais en train de faire mon dos. Est-ce que t'as parlé de la répartition par palier? Non, justement, c'est une Voilà. bonne remarque. Euh, Vu que les euros, c'est toujours compliqué, qu'il faut déjà le diviser en plus par le nombre de personnes dans l'équipe. Aujourd'hui, 100% pour l'équipe gagnante. Après, ce sera pas forcément le cas tout le temps. Il y a un système de paliers, et jusqu'à 400 €, c'est 100% pour le gagnant. Quand ça dépassera ces 400 €, il y aura une partie qui ira pour la deuxième équipe. Et si on dépasse les 1 000 €, il y aura une partie aussi pour la troisième équipe. Pour le détail, je vous laisse aller voir le forum, ce sera plus simple. Mais voilà, c'est qu'il y a 3 paliers aujourd'hui, c'est 400, 1000. Pardon, il y a 2 paliers en fait, c'est 400 et 1000 €. À 400, il y a un cash prize qui se débloque pour la deuxième équipe, et à 1000, un cash prize pour la troisième équipe. Et quoi qu'il arrive, il y en aura toujours beaucoup plus pour la première équipe, évidemment. Voilà. Est-ce que tu as une question supplémentaire du coup, Panta, sur le cash prize? Non, je crois que t'as été très complet. Ok. Ouais. Et ZX, non. Voilà. Juste non à ce que tu dis, Si, en général. mais ça concerne Oui. le cash prize en Kama. Oui. Quand vous faites des dons, on vous lancera jamais l'échange. C'est à vous de trouver. Donc vérifiez bien les pseudos. Oui. Comme ça, vous Clairement, êtes parce sûr qu'il y a de des pas gens vous qui peuvent se faire tromper. passer pour nous. En Ouais. général, c'est plus pour des arnaques, pour arnaquer des gens dans les guildes. Mais clairement, c'est pas nous qui vous lancerons l'échange, jamais. C'est à vous de nous le lancer, que ce soit pour les frais d'inscription ou pour faire des dons de Kama. Évidemment, il y a un cash prize en euros, mais vous pouvez aussi donner pour le cash prize en Kama. Et aussi là pour ça, hein, c'est toujours là, n'hésitez pas. Il y a aussi un palier du coup pour ouvrir des succès, mais
plus il sera, enfin, plus les deux seront gros, bah mieux ce sera, évidemment. Exactement. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Dire. Non. Pas pour l'instant, j'ai l'impression. Et oui, Alors, on reste calme pour l'instant. Ouais. Oui, c'est bien, ils sont sages. Ils Dans sont... sage. Du coup, on Ils ont va, compris. on va les énerver un petit peu en parlant du système de points. Allez, 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 c'est parti. c'est Du parti. coup, comme dit Zaydix, ou plutôt à l'inverse de ce qu'il dit, non, on n'a pas fait le système de points pour l'équipe des ordinateurs. D'ailleurs, je n'ai même pas de quoi payer ma propre inscription, pour dire. Non, on a fait un système de points. Alors, comment on l'a fait? On voulait plusieurs choses. Déjà, le premier point, c'est chaque classe peut gagner. Plutôt, chaque classe peut aller en finale ou en demi-finale. Et chaque classe peut faire plusieurs équipes, des équipes compétitives, des équipes fun, enfin. Chaque classe peut faire beaucoup de choses, tout simplement. Et pas que le Xelor, et pas que les Nutrophes, enfin bref. Et à partir de là, il faut réussir à équilibrer, sachant qu'on voulait aussi qu'il y ait beaucoup d'équipes différentes. On a étudié beaucoup de systèmes, notamment celui de la ST, qui est le dernier. Et au final, ce qu'on en a vu nous a pas spécialement plu, notamment en termes de carré final. Euh, on a regardé le système de piliers qui nous va pas du tout non plus, parce qu'au final, c'est les mêmes équipes qui sont vraiment très fortes au-dessus du lot. Et le système de points en général, bah, au final, il était pas très bien non plus, parce que bah, il a aussi ses propres problèmes. Du coup, on a quand même choisi le système de points qu'on a un peu amélioré. C'est mieux que le système de points de base, mais c'est toujours pas ça, on est conscient. Il y a quand même des soucis. Mais au final, on reste assez content de ce qu'on a fait parce qu'on peut faire beaucoup d'équipes fortes et compétitives avec toutes les classes. Et même s'il y a une fameuse équipe Xelor qui reste au-dessus du lot à notre goût, il y a d'autres équipes avec beaucoup de classes différentes qui peuvent rivaliser avec. Et c'est ce qu'on voulait. Après, comment est-ce qu'on a établi les points? Bah, il y a le Xelor et le Sacreur qui sont loin devant parce que bah, c'est deux classes qui peuvent transposer, tout simplement, coopérer à longue distance et dès le tour 2. Bon, le steamer, quant à lui, c'est le tour 3, c'est pour ça qu'il est quelques points en dessous. Pour nous, c'est les classes qui sont les plus dangereuses. Viennent ensuite bah, le Neutrof et le Feka. Ce sont deux classes utilitaires vraiment fortes. Et ensuite, bah, c'est beaucoup de classes. Il y a l'Eneripsa, le Samodas, le Sadida, le Steamer, le Panda, l'Héliotrope. C'est des très bonnes classes. Ensuite, il y a les Dommage Dealers. Bref. Ensuite, c'est comme ça. Ce qui a beaucoup fait râler, c'est. Alors, même plus que l'Eneripsa, c'était le Samodas à 15 points qui permet de faire au Sasadi plus Steamer plus un Dommage Dealer. Euh, Bah ouais. Ouais, ça peut. Ok. Et alors? Bah, c'est pas si fort que ça au final. On peut rentrer dans le détail de pourquoi c'est pas si fort si vous le souhaitez, hein, y a pas de souci. Au contraire, d'ailleurs, on peut même vous inviter à venir en discuter avec nous. Euh, mais... 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 de toute manière, une équipe au Sasadi, par exemple, vu que c'est ce qui est le plus fait râler, c'est deux faiblesses vraiment mises en valeur, c'est deux classes à protéger. Vraiment deux classes à protéger. C'est-à-dire qu'il faudrait avec en fait un panda et un steamer, par exemple. Ou, enfin, et même ça serait pas suffisant, un panda et un SRAM. Euh, Et panda et SRAM, ça ça dit tenir, ça marcherait pas. et même plus simplement, est-ce que cette compo a déjà gagné un tournoi récemment? Je Et crois pas. même plus simplement, en effet, ça n'a pas gagné de tournoi. Mais là où j'aimerais vraiment insister, c'est que quand tu peux coop l'Ossa et tu le coop et tu le tues, parce que tu le lock, c'est bien fait, parce que Samodas aura beaucoup de mal à s'échapper. Toi, tu fais la même chose avec le Sadida. C'est-à-dire qu'il faut protéger ces deux classes à la fois contre beaucoup de compositions. Et du coup, ça va beaucoup jouer sur la défensive, utiliser des dos naturels du coup qui empêcheront de poser des folles. Compo qui est forte sur la durée, mais les compos qui ont bien préparé le coup en face sont censés gagner euh, si le jeu se passe sans erreur de part et d'autre, à mon avis. Et comme l'a dit, alors je sais plus si c'est Panta ou Middle, j'ai pas regardé, je confonds vos voix, mais on n'a pas vu de team Ossa Sadik venir gagner le tournoi euh, depuis longtemps en fait. En fait, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un duo Ouais, Ossa ça fait Sadik gagner un beaucoup de tournoi? temps. Les Terminator. Ah mais lequel? bah, le Ghoul Terminator 1. Non, en 2012, on a gagné avec Ossa Sadik. Ouais, vous aussi. Ouais. Et en tout cas, depuis la refonte, j'ai pas vu un Ossa Sadik Ah, gagner un depuis la tournoi. refonte, oui, exact.
Voilà, parce que c'est la refonte qui compte, hein, évidemment. Après, c'est chiant à regarder, mais c'est pas forcément chiant à jouer pour autant parmi les joueurs. Il y a une team qui s'inscrit, celle de Boone, comme ça. Euh, c'est possible que la mienne soit comme ça si je m'inscris au final, hein, évidemment. Mais en aucun cas, de toute manière, on a fait ce système de points pour permettre à cette team d'exister. Euh, D'ailleurs, on a baissé le Samodas. Quand on a baissé le Samodas, ça permet à cette team d'exister, mais c'était pas que pour ça. Et si cette team existe, c'est pour poser des problèmes au team Xelor, comme d'autres. Quand on a baissé l'ennemi Ossa, c'était clairement permettre de l'ennemi et Casram, qui est compétitif, pour que l'ennemi puisse faire des teams qui rivalisent avec les teams Xelor. Pour que les teams Sadi, parce que le Sadida, il pouvait rien faire, quasiment d'intéressant à mon goût, et je suis pas le dernier Sadida à parler, puissent aussi rivaliser avec des teams sacrés Xelor, et quoi qu'il arrive, ce sera toujours pas facile. Mais clairement, le système est pas là pour avantager une team Sadi, il est là pour que toutes les classes puissent rivaliser avec toutes les compositions. Pour que chaque équipe puisse dire, cette compo-là, sur cette map-là, si j'ai la bonne initiative, si j'ai la bonne stratégie, j'ai bien joué, je peux gagner, quelle que soit la composition en face. C'est vraiment le but du système, que chaque équipe puisse dire je peux gagner en jouant bien, avec les bons stuff, avec la bonne initiative. Et puis il y a aussi, on est parti aussi d'un principe, c'est que de toute façon on peut pas faire un truc qui soit. Enfin, il y aura toujours une team plus cheatée que les autres. Et le but, ce qu'on a essayé de faire, c'est de laisser. Enfin, au lieu de restreindre les teams fortes, c'est d'en laisser le plus possible. Enfin, pas le plus possible, mais de faire en sorte qu'il y en ait des teams fortes pour qu'elles puissent se concurrencer entre elles et qu'au final, bah, ça soit un petit peu noyé et qu'il n'y ait pas une team au-dessus des autres, mais enfin, plein de teams possibles fortes, quoi. Je sais pas si je me suis exprimé clairement. Pas l'impression. Ouais. Une question vite fait, Midola, à relever, l'autre de Pantage, là, j'en reviendrai plus tard. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de points le steamer du coup, si j'ai bien compris? Le steamer, bah, aujourd'hui, c'est un debuff supplémentaire. Alors, c'est pas forcément pratique toujours, parce que du coup, ça peut de l'érosion et compagnie. Mais quoi qu'il arrive, c'était la classe de déplacement la plus prisée avant, parce que bah, les sacrifieurs Xelor, ça coûtait cher. Le steamer, lui, coûtait pas cher du tout. Du coup, c'est trop facile. Dans tous les cas, on l'aurait monté au moins d'un point. Et vu qu'il a quand même été relativement up, que ce soit en termes de dégâts ou juste de debuff, tout court quand même, il est beaucoup plus fort aujourd'hui. Il devient un bon contre à beaucoup de classes. Je pense au Sadi. Je pense pas qu'au Sadi d'ailleurs. Et enfin, ça peut être le Feka, ça peut être. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, le Zobal, enfin bref, on n'en finit pas, on va pas faire la liste exhaustive. Mais le steamer méritait clairement euh, au moins ses 14 points et on a décidé de le mettre à 15. Voilà. Et si je regarde la partition actuelle, le steamer est au-dessus de la moyenne pour l'instant. Et je dirais pas largement, mais quand même assez, quoi. Donc c'est pas parce qu'il est passé à 15 points au lieu de à 13,5 si on regarde l'ancien système ou 13, même 12 en fait d'ailleurs, pas plus joué au contraire. Et oui, Steamer, bah, c'est aussi enfin, c'est anti toute classe invoque aujourd'hui. Ossa, Sadi, Roublard, j'oublie quoi encore comme classe invoque. Euh, Il y a que ça, plus ou moins, actuellement. Je suis sûr qu'il manque Ça, un c'est truc. là. Mais en fait, Bah, ouais, je crois. non, pas vraiment. Les Cafli, plus vraiment. Le Sacrieur, plus vraiment. Non, non, avec ça. Ah ouais. Ah, ici, il y a Euh, Xelor quand même. Il y a quand même un ouais, sacré petit Xelor pour la synchro et oui. aussi pour Après, sa c'est un peu défense. compliqué, mais ouais. Du coup, voilà. Après, c'est pas dit que pour les prochaines éditions, on change pas complètement de système et on se tourne pas vers de la ST-like ou autre chose. On verra. Bon, bref, après, il y a des choses secrètes, donc faut pas que je parle. Mais on verra pour les prochains systèmes ce qu'on pourrait faire de mieux. Oui, mais j'ai pas le droit d'en parler, tu comprends. Et bref, en tous les cas, on n'est pas non plus complètement satisfait du système parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y a toujours des gens qui râleront, quoi qu'il arrive. Même un système équilibré, des gens râleront parce que voilà, c'est vraiment ça le souci, mais il y a quand même quelques soucis. Notamment bah, le Xelor qui peut pas faire beaucoup de compositions par rapport aux autres classes et qui pour autant peut présenter des compositions trop fortes.
Donc voilà. On verra pour un système peut-être AST-like pour une prochaine édition. Voir si on peut en faire quelque chose qui nous irait bien. Euh, voilà, voilà. Après, l'héliotrope et l'unitrope, au final, je pense qu'on aurait presque pu l'enlever vu le système de points, mais on a décidé de laisser le, enfin, le petit nerf du duo en disant l'unitrope ne peut pas être associé à l'héliotrope si il est qu'un des quatre piliers que l'on connaît tous. Voilà. Tiens, il y a Elias qui est arrivé si vous voulez. Ouais, Parce je qu'on- vais le déplacer. Hop voilà. là, bonsoir. J'espère qu'il a des choses à dire aussi. Coucou Salut, Elias. Elias. Salut, salut. Vu qu'on t'arrives pile On est en train de poil quand parler on du parle sys- du sujet qui t'intéresse le plus. Ouais, le système de points, est-ce que tu as des choses à rajouter? Du coup, vu que je viens d'arriver, je sais pas exactement ce que vous avez dit. Donc, Est-ce qu'il y a des choses qui te tenaient à cœur dont tu souhaites parler? personnellement, vu que j'ai pu assister un peu à certaines des réactions qu'il y a eu sur le forum et tout, euh, c'était surtout certains qui comprenaient pas la baisse de l'OSA à 15 points, ce genre de choses. Euh, à ce niveau-là, moi, c'était. Enfin, je pense que vous l'avez déjà vu, mais la raison principale, c'était surtout que concrètement, on voulait pas qu'il y ait que des Team Xel en finale. Enfin, on a vu ce genre de choses, par exemple, au tournoi d'Alistair, il me semble, où il y avait quasiment que des compos Xeler. Ce qu'on cherche à avoir, c'est des compos avec un maximum de diversité et un maximum de piliers différents. Et, euh, et d'avoir, si possible, un carré final qui ne soit pas composé que de compos Xeler. Donc, si on pouvait avoir une compo Sai, une compo Eni, une compo Sacred, ça serait sympa, quoi. C'est exactement ça, c'est si on peut avoir chaque classe, ouais, vraiment un représentant de chaque classe pour le carré final, ce serait parfait. Après, ça, c'est quasiment impossible, mais on espère. Carrément. C'est ce qu'on aimerait. Voilà, voilà. Après, bah, il y a comme des soucis, hein, et comme j'ai dit au tout début, bah, pour l'instant, on a quasiment 75% de the ball dans les teams validés, ce qui est beaucoup. Et Fallait s'y bref. attendre, mais ouais. Voilà, on a décidé de ce système pour cette fois-ci. Il changera sûrement pour la prochaine édition. Rien n'est parfait en 4v4, c'est trop compliqué de tenir à équilibrer de manière correcte. Voilà, voilà. Du coup, si vous avez des questions, bah, c'est maintenant, parce que on va pouvoir passer. Bah, il y a des gens qui veulent venir débattre, bah, ils peuvent se proposer. Si vous avez des questions intelligentes à poser, c'est maintenant. Si vous voulez venir pour débattre en direct, bah, c'est Alors. maintenant aussi, proposez-vous. Juste avant, j'ai relevé une question, une remarque qui Ah a oui. été faite sur Twitter. Quand sera le seul stream à être rediffuser le tournoi, c'est ça? Alors non, juste avant autre chose. Ok. Qui parlait, en fait, c'était une petite remarque sur les cash prizes en disant que pour 10 millions de Kama, il y a du DDoS. Alors si jamais il y a des cash prizes plus importants, donc on pourrait peut-être faire des petits rappels, une petite piqûre de rappel sur le DDoS, comment s'en prévenir. Je pense que ça le fait jamais Alors. mal. Déjà, deux choses. Euh, Deux choses. Alors, il me semble que ça a été mis à jour, hein, mais enfin, Skype en général plutôt, euh, a modifié son logiciel pour faire en sorte qu'on ne puisse plus retrouver aussi facilement l'IP. Normalement, les DDoS devraient être beaucoup plus limités qu'avant, quoi qu'il arrive, que ce soit Gultaminator ou pas. Et dans tous les cas, oui, continuez à vous protéger, c'est-à-dire faites attention, évitez de laisser traîner votre IP partout. Soit Skype, parce qu'on pourra toujours la récupérer quoi qu'il arrive de toute façon. Soit TeamSpeak, que ce soit quoi que ce soit. Et dans tous les cas, il y aura des modérateurs qui seront là pour veiller au grain. S'il y a un souci, dans tous les cas, on n'hésitera pas à disqualifier une équipe, même sur une simple suspicion. Voilà. Si on voit qu'il y a eu un DDoS une fois, puis deux fois, puis trois fois, contre des adversaires, on va commencer à se poser des questions et on prendra pas de risques et on préférera sûrement disqualifier, peut-être injustement, plutôt que de prendre des risques. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas le premier tournoi qui se fait, hein. Ouais. On a, il y a eu Et des c'est vrai très qu'on très n'a bons jamais tournois. eu un seul DDoS sur les 4 tours d'ailleurs. Ouais. Sur les 4 tournois, sur la ST non plus, on n'en a pas vraiment trop remarqué, donc je pense qu'il Et, n'y aura pas de souci. et puis, alors, ce sera pas pour cette édition-là, on pense en tout cas, mais on avait des questions. Ce serait pas impossible que pour la prochaine ou une des prochaines éditions, on fasse une finale en LAN. À des endroits, voilà.
à des Oh, endroits oh. que certains connaissent déjà. Bon, on verra ça plus tard. Voilà, Hashtag e-sport. Voilà. exactement. Et on E-sport. verra tout ça plus tard, plus tard. Cette édition-là, ça va être compliqué, on va dire. Et oui, apparemment, le serveur bug, il y a déjà eu un lag hier à la même heure, et là, ça recommence. Donc voilà. Hier, j'avais eu 110 000 de ping. Voilà, c'est pour dire. Oui, oui. Ah, je me disais. Ouais, mais je sais pas si c'est propre à Cat ou pas. Et il y a des lags. Non, c'est clairement Dofus, enfin, tout en parce que le site même du. Alors là, j'ai voulu aller me connecter sur les forums, mais ça marche pas. Ouais, c'est ça. En cas de gros lag pendant un match, on avisera sur le moment. Ouais. Vraiment, pour l'instant, c'est jamais arrivé. Si ça arrive, on verra. C'est pas impossible qu'on fasse relancer les matchs. Si jamais, ça va être décisif. Ce sera Et, une décision de l'arbitre, je pense. Hein. Voilà, ce sera la décision de l'organisation et de l'arbitrage. On verra si ça arrive un jour. J'espère que d'ici un mois, les problèmes de serveurs seront fixés. Ouais, c'est vrai que la dernière ronde du Fast and Furious, il y a eu des lags serveurs au même moment. C'était pas Aïe. terrible et il y a eu il y a eu quelques combats qui se sont renversés à cause de ça d'ailleurs. Ah, ça c'est terrible. Et du coup, ouais, je pense on va quand même penser à relancer des matchs ou quoi. Ouais, non. On n'a pas 24 équipes, on n'a pas une organisation qui. On n'est pas à la minute près normalement. Donc, si les deux équipes peuvent, on se débrouillera pour relancer les matchs. Et s'ils peuvent pas le soir même, trouver un horaire le plus rapidement possible pour le refaire. Après, c'est pas dit qu'on fasse ça non plus, hein, mais c'est ce qu'on aimerait essayer de pouvoir de faire s'il y a un souci. Du coup, voilà. Est-ce que si vous avez des questions sur le règlement, le cash prize, Oui, pardon. l'arbitrage, ou les systèmes de points, ou vous avez juste envie de débattre en disant je suis pas d'accord avec le système de points, n'hésitez pas à le marquer maintenant qu'on vous invite peut-être à participer en live directement. Et en attendant que vous posiez des questions, il y avait une question sur les différents streams, c'est ça? Tout à fait, oui. Mhm. C'était Voilà. Hatchoum, je crois qu'il avait posé. Voilà. Non, c'était. Euh. Bon, bref, je sais plus qui c'était. N'importe J'ai un qui double. peut venir stream, en tout cas, n'importe qui peut venir stream. N'importe qui. Ou n'importe quelle structure. Vous avez juste à contacter un des organisateurs. Par exemple, Middle, moi, Ilias, Pantalemon ou Indignation, qui est pas là ce soir. On va du coup le noter vraiment sur la page du tournoi. Et au contraire, on vous invite vraiment à venir participer et à streamer, hein. Plus il y aura de streams différents, mieux ce sera. Eh oui. Parce que plus il y aura de matchs qui pourront être retransmis, rediffusés sur YouTube, et c'est mieux quoi. Si vous voulez venir, on vous accueille à bras ouverts, que vous soyez indépendant, que vous soyez le CDO ou Domination ou n'importe qui d'autre. Les critiques aussi. Au contraire, on vous invite à venir, voilà. On vous invite carrément à venir streamer, au contraire, plus on est, mieux c'est. Voilà. Il y a une question de Mickey qui demande si plusieurs matchs seront lancés en simultané. La réponse est oui. Voilà. Parce qu'il y aura 4 horaires différents pour les matchs. Il y a 64 équipes, c'est-à-dire que pendant les rondes, il y aura 30. Alors non, c'est 62 soirs, du coup il y aura 16 matchs par soir. Du coup il devrait y avoir 4 matchs par horaire. Voilà. Voilà qui répond à ta question. 4 matchs qui seront lancés en simultané normalement. Ou, Pour les rondes suisses. Après pour les phases finales, ce sera un peu différent. l'intérêt d'avoir plusieurs streams si possible. Après, C'est ça. ça reste au bon vouloir des streamers. Après, s'il y a plusieurs streams, on s'organisera entre streams pour se répartir les différents matchs. Voilà. D'ailleurs, enfin, juste pour parler un petit peu de comment on va gérer ça du côté de One Shot, on essaye à chaque fois d'essayer de, pendant les phases de pool en tout cas, de streamer, on essaye de voir toutes les équipes. Alors évidemment, il y a toujours des rencontres qui sont un petit peu plus hypées parce qu'il y a des joueurs qui commencent à être connus, il y a des équipes qui se rencontrent, c'est un petit peu des gens qui commencent à se rencontrer régulièrement sur différents tournois, donc forcément on a tendance à être attiré plus vers ces matchs-là. Et on essaye toujours de faire en sorte qu'au moins toutes les équipes soient streamées pendant les phases de sélection. Voilà. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir participer au débat? Il y a beaucoup de gens qui râlaient sur le système de points, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent venir, hein. Ouais, On en invitait c'est- beaucoup pour toi à venir débattre, hein, parce qu'au contraire,
si on a des arguments qu'on aurait pu louper, on est preneur, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, au final, est vraiment venu débattre avec nous, quoi, malgré tout. Au final, ça c'est limite, enfin, c'est limite entre guillemets un débat entre 6 personnes. Donc, on avait nos avis, on a essayé de. On a quand même Après, débattu. Hein. à nos avis, on n'est pas non plus les plus nuls en PvP et M. Ouais, mais après, ça aurait été toujours plus sympa d'avoir plus d'avis argumentés. Hein. On précise quand même. Argumenté, clairement, parce que, oui, Ouais, juste dire intéressant. ça dit c'est cheaté ou ça dit c'est fort, c'est pas suffisant, quoi. Faut Même si c'est vrai. et des faits qui soient réels. Genre pas dire la surpuissante elle peut lancer 2 fois son sort, ce qui est complètement faux, même si tu la boost en PA par exemple. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. On pourrait citer Inuyop, c'est un combo très fort. C'est pas pour autant qu'on va l'interdire. Oui, On, bon. on avait vraiment une certaine vision des choses et de la façon dont on voulait que le tournoi se déroule. On voulait permettre à tout, je pense que ça a déjà été dit, mais je vais le répéter, c'est toujours pour apprendre. Et on voulait que chaque équipe puisse avoir des moyens de se défendre, peu importe la team qu'elle affronte. Bien des moyens, je dis pas de gagner à coup sûr, je dis d'avoir des moyens de se défendre. C'est pour ça qu'on a essayé par exemple de bloquer beaucoup les compos à coop facile, je dirais les compos Xelor et Sacri, avec par exemple un Menutrof, où là on a des gros combos et le mec est mort et il n'y a quasiment aucun contre en face possible pour pas mal de compos. C'est aussi pour ça qu'on avait longuement hésité à Oban, Elio, Enu. Justement, avec le combo Corrupt, Elio, suivi du DD, Burst, le mec est mort. Pas de vrai. Enfin, si le mec se fait Corrupt, bah c'est fini quoi. Et c'est pas toujours facile. Enfin, il y a plein de compos qui peuvent absolument rien faire contre ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'hésitations à ce niveau-là. On a beaucoup réfléchi. C'est vraiment ça en fait. C'est comme ça qu'on a basé notre réflexion. Et essayer en même temps d'avoir un maximum de diversité. Et je tiens quand même à rappeler, c'est en aucun cas pour qu'on puisse nous faire notre propre compo. Par ailleurs, est possible sur tous les autres tournois d'ailleurs, hein. Qui au passage n'est pas si forte que ça, étant donné qu'elle est possible sur tous les tournois et surtout, euh, beaucoup la trouvent très fort mais très peu la jouent, bizarrement. Pour dire, je crois que je l'ai jamais vu sur un autre tournoi, à part sur la ST, où il y avait une autre compo des 4 qu'il avait fait mais qui s'en est pas très bien sorti malheureusement. D'ailleurs, qui s'est inscrite avec cette même compo d'ailleurs pour l'hécatombe. Boon. Ouais, et vous les Enfin, refermez. franchement, c'est une compo que je trouve vraiment fun à voir. C'est pas le cas de beaucoup de monde, mais je trouve vraiment excellent à voir parce que c'est très 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 technique. Enfin, c'est pas du niveau du Xelor, mais c'est une autre complexité en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais En fait, c'est très puissant, mais c'est totalement hors méta, c'est ce qu'on avait dit et redit. C'est que c'est un jeu qui met du temps à se mettre en place, mais qui, une fois en place, est l'un des jeux les plus puissants. Sauf que justement, la méta actuelle, c'est une méta qui va chercher le burst très vite, qui va chercher à mettre de la pression sur l'adversaire très rapidement dès le tour 2, dès le tour 3. Or, la compo Ossas Sadie Steam America, c'est une compo qui déjà, au minimum, doit attendre le tour 3 avant de commencer à faire des choses, voire même un peu plus, selon comment se déroule le début de combat. Et c'est ça qui la rend très, très fragile et aussi très difficile à jouer, je trouve, dans la méta actuelle. non, Et une pour moi, c'est pas une compo qui est censée pouvoir gagner une finale d'un tournoi à très haut niveau. Ouais. Enfin, je dis clairement, moi si je le fais, c'est parce que c'est une compo qui m'amuse. Et c'est une Non, je jouerais compo. pas ça dit si je voulais gagner. Tout simplement. En fait, C'est non, mais une c'est vrai, compo. hein, mais Enfin, bien sûr. Et une compo qui, si elle veut aller loin dans un tournoi, a besoin vraiment de très très bien jouer et de pas faire d'erreur, en fait. Vraiment. mais voilà, Là, si je veux faire une compo Sadi, enfin si je fais une compo pour gagner, je joue pas Sadi en fait. Je l'ai fait sur le Mean Griff. Enfin, est-ce qu'il y a un Sadida qui a gagné un tournoi récemment depuis leur fonte? En fait, tout simplement. bonne question. Hors Good Terminator, parce que là, forcément, il y en a un qui a gagné vu que c'est par serveur. Ah, c'est vrai que je crois que le Sadida qui allait plus loin. C'était pendant le tournoi CDO, c'était la finale du coup, c'était la FSSS contre l'épée. Ouais, À part mais il ça, a pas je crois gagné. non, il a été deuxième du coup. Voilà. Fait battre par l'épée, c'était un beau combat. Je vais m'enseigner Et- parce que c'est un truc qui m'intéresse. Ça. Je crois que j'ai pas vu un seul Sadi gagner un tournoi. Faudrait Non, voir non. jusqu'où il Du moins un vont. tournoi en tout cas un minimum sérieux, c'est-à-dire genre au moins 16 personnes, quoi, 16 équipes. Mais surtout que on voit que généralement les compos dans lesquels les sadis vont le plus loin, c'est les F3S quoi. Oui, Et c'est justement, on a Feka sacré à côté et le Damager qui est soit SRAM, soit les camps en quelque sorte. C'est une compo de base qui semble Sadi est très très puissante. Du coup, est-ce que c'est vraiment le Sadi qui fait tout dans la compo? Moi je dirais que ça veut dire rajoute la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. C'est Non, c'est non, ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. il sublime le mieux la
composition-là, c'est lui qui sublime le mieux. Et la petite larme qui fait tout déborder. Lol. Mais clairement, le Sadi, c'est pas la base de la compo, c'est ça que je tenais à dire. Non, En fait, surtout c'est le qu'il a peu de qu'Assadi- synergie, quoi. Le Sadida a vraiment peu de synergie. Il en a avec l'Osa actuellement. On va voir la refonte de ça d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Et, Avec le Xelor, avec l'Osamedas, sinon, j'avoue, c'est pas terrible. avec le Xelor, non, il se sent pas mal en niveau de synergie, Sadi Xelor, je trouve, mais non, je trouve que la classe qui est le plus fun à jouer avec Sadi, c'est SRAM. Oui. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le duo le plus fun, c'est Sadi SRAM. Alors, Ouais. on a une question de Doffice Ah. Planner. Bonsoir à tous. Très bonne question. Bonne chance à l'organisation, merci. Depuis l'annonce initiale de la mise en place d'un cash prize, Ankama a-t-il exprimé le souhait d'une éventuelle participation financière? C'est-à-dire, j'ai mal compris la question. Est-ce que Ankama va participer? au cash prize en gros? Si j'ai Alors, déjà pour commencer, on n'a pas encore l'accord officiel d'Ankama. Officiel, c'est-à-dire qui nous permet en fait en faire réellement la publicité sur le forum en mettant directement un lien PayPal en fait. Il y a le service juridique qui a le dossier depuis 3 ou 4 semaines déjà et qui sont en train, on va dire se toucher, mais avec une patate chaude. voilà, qui prennent leur temps quoi. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te répondre non. Après, s'ils veulent participer, moi je suis tout à fait pour, mais à mon avis, ils participeront pas. Pas au premier tournoi en tout cas. Peut-être quand ils verront qu'il y en a un qui a marché, qu'il y en a un deuxième qui sera organisé, puis un troisième, puis un quatrième, par des personnes qui connaissent et qui sont sérieuses, peut-être qu'à ce moment-là, ils participeront. Et pourquoi pas, peut-être qu'ils participeront en fait à un futur tournoi officiel comme les Mille Griffes. Ouais. On va proposer un. besoin qu'on leur montre que ça intéresse les C'est exactement ça. et que ça Et- peut marcher et qu'il y a un Et que les gens sont prêts à participer même, parce que l'idée que j'avais proposée, et enfin, que je repropose par la Pharrell ou quelqu'un d'autre, mais faudrait qu'ils le développent. Ça leur prendrait quelques jours hommes de développement et un corps. Et proposer un service de green, comme il y a le transfert de personnages, tu mets des green et par exemple, je dis un chiffre, mais pour 1000 green, t'as 1 € qui est versé dans le cash prize de tel tournoi. Voilà. Ouais. À Ankama, ça leur coûte 0. Enfin, ça leur coûte 0. Enfin non, au contraire, ça leur apporte de l'argent, parce que des green dépensés, c'est comme de l'abonnement, quoi. C'est des revenus, Oh, c'est oui, des gens voilà. qui ont acheté quelque part de 5 € de green, et ils reversent 1 ou 2 € Et on dans un reverse cash prize, quoi. pourcentage de l'achat de nos prix. Et ils devraient vraiment le mettre en place, et ça marcherait vraiment, vraiment bien pour tous les tournois officiels. Au moins officiels, en tout cas. Et bon. Oui, ils feront ça, je pense qu'ils auront fait un gros pas en avant avec cette feature-là en particulier.